Salut à tous, début de la deuxième partie de cette conduite. Allez, je remets le moteur en route. Pas de voyant au tableau de bord, juste le voyant du frein à main juste ici. Pour l'instant c'est bon, puisque j'ai mon frein à main enclenché. Je l'enlève, voilà, pas de voyant. Première, gauche personne, droite personne. Et on y va. Et on va sortir du parking dans lequel on s'est rangé en bataille à la fin de la dernière vidéo. Alors là, je me méfie un peu des entrées quand même, on ne voit pas trop sur les côtés. Alors où est-ce qu'elle est la sortie? Eh ben voilà, elle est tout droit. Et à la sortie, j'irai à gauche. Derrière c'est bon. Voilà. Donc gauche, droite. Bon, droite on voit pas trop, il y a un peu le panneau là qui gêne. Bon, je vais m'avancer un petit peu. Allez, c'est bon, c'est parti, on y va. Et ensuite au giratoire, j'irai à droite. Donc les deux rétros, le clignotant. Je savais pas trop où elle allait, elle, avec sa voiture bleue. En trajectoire, elle était un petit peu arrondie. Alors le bus a le clignotant à droite. En théorie, je peux le dépasser. Par contre, voilà, là, tout de suite, il a remis à gauche. Voilà, c'était la fin de ma phrase. Par contre, ça risque de pas durer longtemps. On va peut-être laisser passer les piétons. Et puis de toute façon, devant, il y avait des voitures. Hein. Il n'y avait pas trop de visibilité. L'intersection juste après. Je pense que là, le dépasser, ça aurait été peut-être un peu optimiste. Je suis pas sûr que je l'aurais fait de toute façon. Hein. À mon avis, il valait mieux prendre le temps de réfléchir. Et je vais à droite, direction Beaucaire, Tarascon, Avignon. Donc s'arrêter derrière le bus, ici c'était la bonne solution. Hein. De toute façon, en général, il reste pas trop longtemps arrêté. Quelques secondes au plus. Voilà, bon là à droite il n'y a personne. Alors je cherche mes panneaux. Ok. Allez, on va suivre direction Nîmes. Donc Nîmes tout droit. Donc c'est un giratoire, hein. Je mets mon clignotant, petit coup d'œil à droite, on ne sait jamais. Et Nîmes, je le vois écrit là-bas au bout, c'est à gauche. Donc je contrôle, j'indique et je me place à gauche. Là à droite, ils ont cédé le passage. Là, je reste bien à gauche. Et ensuite, je me rabats. Et avant de me rabattre, toujours le contrôle, donc l'angle mort et le clignotant. Alors là, on rentre sur une voie rapide, une route accès réglementée. Apparemment, il va y avoir un radar. Donc là, la limitation, c'est 70, donc 100 pour les jeunes conducteurs, soit 90. Alors là, derrière, tout de suite, il y a du monde. Il va falloir mettre un peu la patate hein, avec la C1. Voilà, j'ai bien fait tirer ma deuxième. Et là, c'est bon, je suis inséré. Donc là, c'est 90 apparemment. Hein. Allez, quatrième. Là, on est à 70, 75. Donc là, on est sur la voie rapide d'Arles. Je vais toujours tout droit pour l'instant. Je sortirai un peu plus loin. Et j'essaye de garder des bonnes distances de sécurité. Alors pour savoir à combien de secondes je suis du camion bleu devant ou de la voiture qui est devant moi, peu importe, de l'autre usager, il y a une technique toute simple qui marche avec toutes les allures différentes. Je prends un point fixe, un poteau, un panneau. Par exemple, on va prendre le panneau Nîmes là-bas au bout. Là. Donc, dès que le camion passera le point fixe que je me suis donné comme repère, je vais compter. Alors dès que son arrière est passé, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Voilà. J'ai mis 3 secondes pour arriver au point de repère fixe, donc le panneau que je m'étais donné avant. Donc je suis à 3 secondes. Alors évidemment, pour faire ça, il faut essayer d'avoir une allure à peu près stable hein, par rapport à l'usager devant. Et l'idée, c'est de pouvoir compter, je vais mettre la cinquième, l'idée c'est de pouvoir compter au moins 2 secondes minimum avant soi-même d'arriver au point de repère qu'on s'est donné. 2 secondes minimum. Sous la pluie, vous pouvez même en rajouter une de plus, hein. N'hésitez pas. 3 secondes par exemple. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle marche à toutes les allures. Par contre, au plus on va vite, je vais sortir à la prochaine direction Nîmes, au plus on va vite et au plus on fait de mètres par seconde. Du coup, évidemment, le résultat trouvé ne sera pas le même à 130 sur autoroute ou à 110 qu'à 30 en ville, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que c'est la même technique. Et là, au giratoire, je vais faire tout le tour. Je fais carrément tout le tour du rond-point. Allez, la 4. La 3. Donc, je fais un demi-tour pour reprendre la voie rapide. La deuxième. On voit pas trop le début du passage piéton. Hein. On voit pas trop la circulation non plus. Allez, j'y vais pas.
Ça sert à rien. En plus derrière, bon, c'est bon, ça roule. Allez, go. Je reste bien placé à gauche. C'est bon, il s'arrête devant. Voilà, donc là c'est un vrai giratoire, hein. Il y a déjà plus de monde. Il y a plus de sorties, il y a plus de circuits. Devant, il va peut-être tourner, hein. Il n'y a pas le clignot, mais bon, il freinait, il se décalait. Et là, je vais commencer à me rabattre en douceur. Allez, c'est bon. Et on reprend la voie rapide. Donc voie d'accélération, 62e, la 3e. Je vais monter en 3e jusqu'à 70-80 à peu près. Voilà, là je suis à 80 en 3e. Les rétros, surtout le rétro gauche, hein, pour avoir de la profondeur. Allez, je vais accélérer, je vais passer devant elle. Ok, elle s'est décalée pour moi en plus, donc c'est très gentil. Et la 5e pour soulager le moteur. Et je prendrai la prochaine sortie, Arles Centre. Donc apparemment c'était dans 5 km. Hein. Donc derrière c'est bon, la voiture est à bonne distance. Allez, la sortie Arles Centre c'est là. C'est pas du tout dans 5 km d'ailleurs. Je sais même pas ce que je raconte aujourd'hui, je crois que c'est le soleil. C'était la sortie numéro 5, n'importe quoi. Allez, double sens. Alors le double sens c'est le seul panneau de danger qui s'applique de suite. En général c'est 50 mètres en agglo pour avertir et 150 hors agglo parce qu'on va plus vite. Par contre la circulation à double sens il prend effet immédiatement. Allez, je vais tout droit direction le centre-ville. Donc c'est la sortie numéro 5, hein, pas dans 5 km. Petit bug de circulation, trop d'heures de conduite. Allez, centre-ville en face ou à droite peut-être en fait. Bon, ça change pas grand chose, hein, c'est vraiment l'axe principal ici. Et je vais arriver sur un feu. Et au feu, je tournerai à gauche, direction le centre. Et on se positionne. Après les contrôles, le clignot et la position. Voilà, le feu est toujours vert. Derrière ça roule. Le feu est toujours vert. Donc là je vérifie quand même bien à droite, hein, parce qu'il y a un bon accès là. C'est jamais. Et je reste bien dans ma voie. Donc la voie est assez large, mais je ne vais pas rouler à gauche. Hein. Ce serait trop dangereux par rapport aux deux roues, aux motos. Ce serait pas logique de rouler là, comme je fais là, et qu'une moto puisse doubler à droite. On n'est pas en Angleterre ici. Donc je reste, même si c'est large, je reste un peu plus à droite. Comme ça, s'il y a une moto qui double, on pourra passer sur la gauche. Ce qui reste quand même beaucoup plus dans l'ordre logique des choses, quoi. Et là, je vais tourner à gauche. Allez, un petit placement. Donc le feu est vert. Si ça reste vert, j'y vais. Priorité en face, il n'y a personne. Personne à droite, angle mort. Pas de piéton et je décolle. D'où l'intérêt d'avoir un regard mobile, hein, d'anticiper. Si on fixe qu'un élément, c'est pas bon. Là, il y a trop d'éléments à gérer. Voilà, piéton, c'est bon. Ah, j'y ai cru, hein. Je pensais qu'elle allait traverser la jeune fille, là, mais c'est bon. Savoir réagir vite en voiture. Hein. Dans le doute, il faut freiner, il faut ralentir. Alors. Allez, c'est bon, il n'y a personne à droite. Voilà, ce qui m'inquiète, moi, c'est les vélos, là, surtout ici. Les vélos, les scooters, les piétons, les overboards. Allez, je continue, toujours tout droit. Bon, on n'a pas vu le fin de 30 pour l'instant, donc on va rester autour de 30. Ah ben voilà, il y a un panneau 30 là-bas au bout. Ils auraient pu mettre un rappel. Et voilà, Arles. Et le Rhône. Derrière c'est bon, pas de souci. La voiture blanche est loin. Bon, la dame là, elle traverse pas à droite. Tout va bien. Allez, la troisième, juste pour soulager le moteur. Ça descend un petit peu. Et je repasse ma deuxième pour le frein moteur. Puis c'est pour bouger quoi, pour bouger un petit peu la boîte de vitesse. Plus vous êtes à l'aise avec la boîte, au mieux vous vous portez. Alors là je vais tourner à droite. Allez, un petit coup d'œil dans l'angle mort parce qu'on va pas très vite. Et là je vais reprendre à droite, la toute première à droite. Elle a tout de suite beaucoup de marquage au sol là.
Je vais me ranger à gauche, en marche avant. Ah non, défense. Alors du coup derrière il a essayé de doubler. Il n'a pas trop pris le temps de réfléchir quand même. Bon mais je vais rentrer dans le parking à gauche. Donc là-bas on ne pouvait pas s'y garer, hein. Il y avait un panneau stationnement interdit, sens interdit. Du coup on ne se gare pas. Allez, je vais me garer à droite. Ah non, j'avais pas vu la voiture. Eh ben on va faire un demi-tour. Il y a toujours une solution de toute façon. Et surtout en voiture, restez zen. Hein. Vous voyez que là, j'ai failli me garer là-bas. Finalement derrière, elle a voulu tout de suite doubler. Alors ensuite il a fallu évidemment que je recontrôle. Donc je fais demi-tour et puis je m'arrêterai là au bord. Ensuite je voulais me garer. J'avais pas vu la petite voiture blanche là-bas. Ben, finalement il y a quelqu'un dedans. Il y a toujours une solution. Là je fais un demi-tour. Puis si vraiment il fallait se garer, ben voilà, il y aurait une place en face par exemple. Donc là on va s'arrêter là. Donc surtout en conduite, restez zen, hein. Restez zen. Ne fixez pas les problèmes, essayez de trouver les solutions. Et bien comprendre que de sa mentalité, de son état d'esprit, dépend beaucoup le franchissement des situations. C'est-à-dire que si déjà vous abordez les situations en étant hyper stressé ou en vous disant je ne vais pas y arriver, il y a trop de problèmes, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, je vais avoir un accident, bon, bah, là vous multipliez les chances évidemment de faire n'importe quoi. Par contre, si vous abordez les problèmes en vous disant bon, allez, je fixe pas le problème, je cherche la solution, de rester positif, vous verrez que les situations vont vite se bloquer, mais elles vont vite se débloquer aussi. Hein. En voiture, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Sinon, il y a toujours une solution aux obstacles rencontrés sur la route. Bon voilà, allez, j'arrête de parler. Bon apprentissage à tous. À bientôt pour la 3e partie de la conduite. À bientôt, ciao ciao.